Mardi 3 avril 2018, un an après l'élection. Bonjour, bonjour. Ça va et vous? Karim produit des fruits et légumes 100% bio. Zéro pesticides, zéro OGM. L'aide à l'installation pour 300 000 nouveaux agriculteurs et le prêt à taux zéro du pôle public bancaire lui ont permis de créer une coopérative de production. Il livre plusieurs cantines scolaires et quelques clients privés en circuit court, directement du producteur au consommateur. François est patron. Pour ses clients, il a fait le choix du passage au bio. Pour lui, le carnet de commandes est plein tous les jours car les salaires ont augmenté. Même celui de Sarah, la serveuse. 173 € de plus sur sa fiche de paye. Il ne s'en plaint pas car son impôt sur les sociétés a baissé de 33 à 25%. Investir dans la transition écologique, produire et consommer autrement, augmenter les salaires et aider les petits entrepreneurs, ce sont les propositions de Jean-Luc Mélenchon qui permettent de relancer l'économie. La vraie. Celle qui fait que tous les jours, des millions de Français et Françaises peuvent avoir confiance en l'avenir. Vendredi 6 avril 2018, un an après l'élection. Les nouvelles technologies, la révolution numérique, c'est notre quotidien. Pour eux, elles sont au cœur de leur travail. Élise est graphiste indépendante. Elle en a fini avec le statut d'auto-entrepreneur. Elle pouvait travailler plus de 50 heures par semaine pour un salaire horaire inférieur au SMIC. Chaque fin de contrat signifiait l'arrêt de ses revenus. Avec la sécurité sociale intégrale, elle peut bénéficier d'une indemnisation chômage et avec la fin du RSI, elle cotise désormais au régime général. Abdoulaye, lui, vient de signer un CDI comme cadre commercial dans une entreprise innovante. Il conçoit un logiciel de planification pour une grande société publique de l'énergie. Avec la sortie du nucléaire et des énergies fossiles pour aller vers 100% d'énergie renouvelable, ce sont près d'1 million d'emplois créés. Pour Jean-Luc Mélenchon, la relance de l'activité économique se fait par la transition écologique et les nouvelles technologies. Un plan d'investissement de 100 milliards d'euros est mis en œuvre pour un vrai choc d'activité qui profite à tous les secteurs. Lundi 9 avril 2018, un an après l'élection. Ces trois-là sont ouvriers, salariés d'une entreprise du bâtiment. Gilles est un ancien chômeur de longue durée, des années à enchaîner des petits boulots en intérim et des temps partiels. Il a signé un contrat coopératif pour 4 ans avec une collectivité publique et retrouve peu à peu une vie stable grâce à son travail. Alexandre a 19 ans. Il prépare le bac professionnel en 4 ans. Sans l'allocation d'autonomie jeunesse de 800 € par mois, il n'aurait pas pu poursuivre ses études. Laurent est diplômé d'une maîtrise. Il enchaînait les contrats courts et ne trouvait pas à se loger. La garantie universelle des loyers l'a aidé à convaincre un propriétaire de lui louer. Avec son contrat jeune, il a aussi 5 ans d'emploi garanti. Autant d'années d'expérience et de stabilité. Ces situations sont la réalité de millions de citoyens. Le chômage de masse n'est pas une fatalité. La lutte contre la précarité est une urgence sociale. L'État doit aider les chômeurs longue durée à revenir en emploi et les jeunes à démarrer dans la vie. Jeudi 12 avril 2018, un an après l'élection. Eva est agent de recrutement. Son métier consiste à sélectionner des profils de candidats pour des postes que proposent des entreprises. Sarah, elle, cherche un emploi. Elle avait renoncé à occuper un emploi rémunéré, faute de place en crèche. Un choix difficile. Un choix qu'elle n'aurait pas dû avoir à faire. Avec la mise en place du service public unique d'accueil de la petite enfance, elle peut enfin envisager de reprendre un poste à temps plein et vivre sa carrière professionnelle sans contrainte. Mais pas facile ces années sans travail. Ce trou dans le CV. Les inégalités qui pèsent sur les femmes, Eva les connaît. Elle-même les a subies comme 26% des femmes. À travail égal, expérience égale, son collègue masculin était mieux payé qu'elle. Eva est désormais payée comme son collègue. Au vu des sanctions prévues par la grande loi sur l'égalité femmes-hommes, son entreprise a revu sa politique salariale. Pour Jean-Luc Mélenchon, il faut aussi inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG pour empêcher toute remise en cause et affirmer le droit des femmes de disposer de leur personne. Mercredi 18 avril 2018, un an après l'élection. Sabrina est interne en médecine. Avec le plan Zéro déserts médicaux, elle va consacrer ses premières années à travailler pour l'État dans une zone rurale. Elle sera intégrée à un centre médical public. L'accès aux soins est un enjeu qui peut avoir des conséquences dramatiques. Chaque territoire doit être suffisamment équipé. La santé publique recrutera des personnels en plus. Fabien, lui, est policier. Il appartient au service de police de proximité. Fini la politique du chiffre qui le mettait sous pression constante.
Aujourd'hui, son rapport aux habitants du quartier dont il assure la sécurité n'est plus aussi tendu. Il a pour mission de nouer des liens avec les gens et d'intervenir quand un problème est signalé. Avec la dépénalisation du cannabis, son rôle a changé. Le trafic s'est considérablement réduit, faute d'acheteurs qui préfèrent le cannabis en vente contrôlée par l'État. La délinquance n'est pas une fatalité. On peut l'endiguer à condition de s'attaquer sérieusement aux sources que sont le grand banditisme et les grands trafiquants. Dans nos rues et nos quartiers, la police de proximité est beaucoup plus efficace pour assurer la sécurité que la police des flagrants délits qui a conduit à des dérives intolérables. Samedi 21 avril 2018, un an après l'élection. L'éducation est un sujet central dans la vie de Claire. En plus de son travail d'employée de banque, elle consacre plusieurs heures par semaine à ses 2 enfants. L'aide aux devoirs et les activités périscolaires occupent une partie de son temps et de son budget. La gratuité de l'école et ses activités, c'est être certaine que ses enfants n'en seront pas privés, quels que soient ses revenus. Pour Jérémy, les moyens humains mis dans l'éducation nationale ont permis à son fils Adrien, autiste, d'avoir une auxiliaire de vie scolaire, formée et diplômée, qui l'accompagne comme il en a besoin. Pour Leïla, maman d'un enfant de 3 ans et d'un nourrisson, avec la cantine gratuite et 100% bio, le service public de la petite enfance, elle a le sentiment qu'on donne le meilleur à ses enfants. L'éducation nationale est le premier lieu de socialisation de nos enfants. Ils doivent y manger bien, y acquérir des savoirs, s'exercer au sport, s'ouvrir aux arts et à la musique. Jean-Luc Mélenchon la veut gratuite et obligatoire de 3 à 18 ans. Voilà concrètement un exemple de ce qui va changer quand je serai élu. Mon programme, L'avenir en commun, c'est une vision globale de la société. Mais il comporte 357 mesures précises pour que la vie de chacun d'entre vous change en mieux. Le 23 avril, avec la force du peuple, tout est possible. Allez, viennent les jours heureux et le goût du bonheur.